Après s'être déplacé à Mayotte, le président de la République française est arrivé à La Réunion pour rendre visite aux Réunionnais et expliquer son projet économique pour l'île. La visite du président à La Réunion a donné lieu à une manifestation avec une ambiance assez chaude. Les syndicats locaux avaient appelé à la grève sociale pour dénoncer la situation difficile du pays et le coût élevé de la vie. Les syndicats n'ont pas souhaité discuter avec le président qui leur avait pourtant proposé un échange. Si on fait de la production locale, si on crée des nouvelles entreprises et de l'initiative, si on fait du contrôle, je peux vous dire, les prix baissent et l'activité augmente. C'est ça, la recette du succès. Franchement, il y a tout pour réussir à La Réunion. Emmanuel Macron a annoncé 20 mesures pour accélérer le développement économique de l'île. Un paquet économique et social devrait être mis en place pour sortir La Réunion de la pauvreté. A noter que le coût de la vie est 7% plus élevé que dans l'Hexagone et que 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Un défi lancé par le président qui souhaite moderniser le territoire d'outre-mer. Dans l'actualité également ce mercredi, un camion rempli de migrants morts a été retrouvé à l'est de Londres. 39 corps étaient à l'intérieur. Selon la police locale, le conteneur a été embarqué à Zeebrugge en Belgique. Il a ensuite été déchargé au port de Purfleet sur la Tamise. Le conducteur du poids lourd a été arrêté et mis en examen pour meurtre, mais son rôle dans l'affaire n'a pas encore été établi. On ignore encore depuis quand les victimes se trouvaient dans le conteneur. Le Premier ministre Boris Johnson a réagi à l'affaire en disant, je cite, « C'est une tragédie inimaginable et qui fend le cœur. Tous les trafiquants d'êtres humains devraient être pourchassés et poursuivis. » Au Chili, un gros mouvement de manifestation a eu lieu dans les rues de la capitale Santiago où environ 1 million de Chiliens manifestaient. La cause principale est la hausse du ticket de métro qui est passé de 800 à 830 pesos, soit environ 1,04 €. Des bus ont été incendiés et des stations de métro vandalisées, mais face aux violences et aux dégâts matériels, le président chilien a dû reculer. Il a annoncé la suspension de la hausse des prix des tickets de métro, une décision qui n'a pas, pour autant, mis fin aux contestations. Sujet plus insolite à présent, dans un laboratoire en Virginie, 17 rats ont été entraînés à conduire. Les rongeurs apprennent à conduire en réduisant leur tresse. Pour se diriger, ils doivent appuyer sur une barre dans la direction souhaitée. Les chercheurs de ce laboratoire estiment même que les rats en liberté sont plus productifs et intelligents que les rats de laboratoire. Ils espèrent ainsi ouvrir la voie à des traitements pour les hommes.